Non, je sais pas, voilà, c'est pour ça que, par exemple, Schusterman avait, je me souviens, avec un certain délice, prouvé quelque chose de cela en utilisant dans un colloque au Centre Pompidou, en utilisant la musique comme territoire, comme objet, justement, en élargissant le champ de la critique, et qu'il avait littéralement choqué les esthéticiens des arts plastiques là, en jouant de la musique, et non seulement en jouant de la musique, mais l'intérêt, l'arrière-champ intéressant de cette pensée-là, en jouant de la musique, en jouant du rap, et en le faisant jouer très fort dans la salle. Et l'irruption tout d'un coup, d'abord de la musique comme objet de méditation esthétique, et puis d'une présence comme ce qu'elle est dans les rues new-yorkaises, puisque c'était l'objet de son travail, était en soi une manière justement tout d'un coup de déboîter ce rapport d'intimité. On ne parlait pas d'une expérience esthétique à la manière dont la philosophie continentale a tendance à l'enfermer dans cette relation sujet-objet, mais tout d'un coup, il y avait quelque chose qui prenait, qui bousculait, et qui, à vrai dire, même faisait un peu réagir la salle. Alors, je crois qu'il y a je crois je souligne juste pour te laisser reprendre, mais je crois qu'il faut vraiment bien penser qu'il y a un vrai faux ami, là, une expérience esthétique à la manière dont l'esthétique continentale l'utilise, comme tu le disais, effectivement, cette relation dans un rapport au sujet, et l'expérience, l'experience, pourrait-il dire, sans accent, puisque, alors il y a Dewey, mais il y a toute une histoire avant ça. C'est qu'en fait, cette idée d'expérience, c'est pas Dewey qui l'a inventée, pour le moins. La philosophie américaine, s'il y a une tradition qui... Non, quand même, cette notion... disons, non, ce n'est pas lui qui l'a inventé, bien sûr, tu as raison. Mais disons que cette notion, chez Dewey, elle vient s'inscrire dans un cadre, dans le prolongement d'une inspiration philosophique qui trouve sa source, en fait, chez un philosophe qui s'appelle Peirce, Charles Sanders Peirce, et qui se prolonge chez un certain nombre d'auteurs qui appartiennent à ce qu'on appelle le courant pragmatiste. Alors, les plus connus sont Peirce, effectivement, puis James, puis Dewey, qui ne vient qu'après. Et seulement, si vous voulez, cette notion d'expérience, si on la réinscrit dans la tradition à laquelle je suis en train de faire allusion, il faut alors la réinscrire dans ce que les pragmatistes appellent l'enquête, ou la recherche. Pragmatisme, c'est au départ, si vous voulez, une philosophie de l'enquête. Je préfère dire de la recherche, parce qu'enquête en français, les consonances. C'est plutôt policier. Peuvent prêter à confusion, mais une philosophie de la recherche. C'est-à-dire une philosophie qui se conçoit comme construite sur la base des conditions dans lesquelles le processus de la connaissance, au départ, c'est lié à la question de la connaissance, des conditions dans lesquelles le processus de la connaissance s'effectue. Ce qui compte, si vous voulez, si l'on veut comprendre la nature de la connaissance, c'est de comprendre les conditions qui sont celles de son processus dynamique d'effectuation. Et là, il y a quelque chose qui distingue le pragmatisme, déjà dans cette simple chose que je suis en train de dire, de la façon dont, par exemple, dans la tradition philosophique, telle que nous la connaissons, les intérêts se polarisent autour de la vérité, et généralement hypostasiés de diverses manières. Il y a une différence entre le fait d'hypostasier le vrai, comme quelque chose qui conviendrait d'atteindre sur le mode de la découverte, et puis une philosophie de la recherche qui s'intéresse à la façon dont on construit l'objet de la connaissance, dont on construit la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui se construit d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, évidemment, la vérité est quelque chose qui se révise. Une philosophie de la recherche est aussi une philosophie de la révisabilité. Et la notion d'expérience chez Dewey, où elle prend plus d'importance, il est vrai, que chez Peirce, par exemple, la notion d'expérience, c'est quelque chose qui vient s'inscrire dans ce cadre-là. Et dans le sens, si vous voulez, en même temps, d'une naturalisation de la connaissance, parce que justement le modèle initial, mais c'était déjà le cas chez Peirce, chez James, le modèle initial est celui du darwinisme. C'est la façon, si vous voulez, dont cette philosophie-là, a intégré un modèle darwinien ou darwiniste qui est celui, effectivement, comme vous le savez, de la manière dont un organisme interagit avec son milieu. C'est cette idée d'interaction qui est tout à fait importante, et qui, dans un contexte social, devient évidemment le mode des interactions publiques, c'est-à-dire que tout cela débouche en même temps, c'est très étroitement associé, il faut aussi le comprendre,
parler très longuement, très étroitement associée à une réflexion sur le politique, à une réflexion sur la démocratie. La démocratie, elle est pensée en termes d'interaction par Dewey, qui est un philosophe politique très important, qui a également été complètement occulté en France. Là aussi, pour des raisons que vous imaginez peut-être. Je veux dire que, par exemple, je crois qu'en France, le poids de la philosophie allemande, et tout particulièrement le poids de la philosophie de Hegel, de la philosophie de Marx, a contribué à ce qu'on se désintéresse complètement de la philosophie de Dewey, qui est pourtant le penseur type de la démocratie. Alors aujourd'hui, on commence à s'en apercevoir un petit peu mieux, parce que le vent a tourné. Mais enfin, c'est important de remarquer que s'il est, dans une philosophie comme celle-là, comme philosophie de la recherche, de l'expérience, les différentes partie de la réflexion communique. La réflexion sur l'art n'est pas dissociée d'une réflexion sur l'espace public, d'une réflexion sur la démocratie. Et c'est toujours en termes d'interaction que les problèmes sont posés, ce qui veut dire que le sujet, le fameux sujet de la subjectivité, n'entre pas ici en tant que pièce déterminante du jeu. On peut toujours évidemment donner un statut au sujet, mais c'est un statut qui n'est pas premier, à la différence de ce qui se passe, il faut bien le dire, dans la plupart des philosophies de la tradition que nous connaissons, où le sujet est toujours premier, y compris là où on parle d'intersubjectivité. L'intersubjectivité, pour moi je l'évite, pardonnez-moi, mais c'est une sorte de leurre, parce qu'on ne fait que redoubler le problème.